Et sur le plan sécuritaire, d'abord, d'importantes forces de Tsahal ont pénétré tôt ce matin dans la ville de Naplouse. Objectif de ce déploiement massif, permettre la restauration du caveau de Joseph qui, vous le savez, a été profané par 2 fois en début de semaine par des vandales palestiniens. Ces travaux se font donc en plein jour, ce qui est considéré comme rare et peut-être perçu comme dangereux. Il y a 2 heures, des Palestiniens armés ont tiré en direction des forces israéliennes qui encerclaient donc le site du tombeau, mais cela sans faire de blessés parmi les forces de Tsahal. Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a été mandaté pour faire effectuer ces travaux de rénovation et ce matin il a envoyé un post dans lequel il affirme: le tombeau de Joseph a été profané avec les méthodes de Daesh. Seul l'État d'Israël peut maintenir le calme dans cette zone et protéger ce lieu saint, a affirmé Yossi Dagan, qui a appelé le gouvernement à restaurer la yeshiva qui se trouvait dans l'enceinte du tombeau et ce pendant de longues années. Au sein des forces de sécurité, on estime que les efforts conjugués de Tsahal et de la police en Judée et Samarie commencent à porter leurs fruits. Selon les forces israéliennes, Tsahal aurait déjoué ces derniers jours plus d'une vingtaine d'attentats considérés comme sérieux. Les unités de l'armée israélienne auraient pénétré dans le cadre de ces opérations dans des villages qui d'ordinaire sont considérés par Israël comme des villages palestiniens relativement calmes. Dans certains de ces villages, les forces israéliennes ont retrouvé des explosifs et des armes et ont arrêté plusieurs suspects. Hier soir, des soldats ont déjoué une tentative de jet de bouteille incendiaire au sud de Hebron. Les soldats ont repéré les terroristes et les ont neutralisés. Pas de blessés au sein des forces israéliennes. Et puis l'affaire des tasses isothermes offertes par la Chine au ministre israélien et qui risquaient de contenir des systèmes d'espionnage s'est finalement terminée en queue de poisson. Oui, une affaire incroyable mais vraie. Jugée plus tôt, l'ambassade de Chine en Israël a voulu offrir comme cadeau au ministère israélien de la science et de la technologie ainsi qu'à d'autres ministères israéliens une série de tasses thermiques renfermées dans un coffret cadeau. Hier, la radio d'armée israélienne Galei Tzahal a révélé que l'une des tasses qui a été soigneusement inspectée par les services de sécurité contenait apparemment un composant technologique suspect. On a donc cru qu'il s'agissait d'une puce pouvant permettre d'écouter ce qui se disait dans l'entourage de cette tasse et le Shin Bet a immédiatement ouvert une enquête approfondie. Sa conclusion est claire, il s'agit d'un composant tout simple qui permet d'isoler la tasse et pas d'une écoute téléphonique. Reste à savoir maintenant si cette étonnante affaire va laisser des traces dans les relations diplomatiques entre Israël et la puissance chinoise. Nous en parlerons dans quelques instants, Ilana, avec notre invité Daniel Aber, qui est un spécialiste des relations entre Israël et la Chine. Dans le reste de l'actualité, Daniel, le ministère de la Justice a donné son feu vert au raccordement à l'électricité des points de peuplement illégaux en Judée et Samarie. Une décision annoncée hier par le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, qui est le leader du parti Nouvel Espoir, qui a provoqué une certaine satisfaction, il faut l'avouer, au sein des élus des localités juives de Judée et de Samarie, mais au ministère de la Défense, on tempère quelque peu cette satisfaction et l'on affirme qu'il n'y a rien de neuf dans la recommandation juridique annoncée hier. On précise que le raccordement de ces localités, donc avec le réseau électrique national israélien, risque de prendre encore beaucoup de temps. Les procédures techniques et juridiques risquent de se prolonger. L'on précise qu'au bout du compte, c'est le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui aura le dernier mot dans ce délicat dossier. Cette décision, il faut le souligner, fait référence à la loi sur l'électricité qui a été votée il y a quelques mois par le gouvernement Bennett et qui permettait de raccorder les villages bédouins illégaux du Negev à ce même réseau électrique national d'Israël. Côté israélien, on souligne que cette démarche risque aussi de contraindre Israël à raccorder à ce même réseau les localités illégales construites par les Palestiniens dans les territoires en Judée et en Samarie. Et puis on suit en Israël de très près la poursuite de la chasse à l'homme à New York pour tenter de retrouver Frank James, le responsable de l'attaque d'hier dans le métro new-yorkais. Oui, les forces de sécurité américaines sont toujours à sa poursuite. Elles ont annoncé qu'elles offrent une prime de $50,000 à celui qui favorisera l'arrestation de James. Je vous rappelle que James aurait tiré plus d'une trentaine de cartouches et lancé 2 grenades fumigènes dans la rame de métro dans laquelle il avait pénétré à Brooklyn. 10 personnes ont été blessées, donc 5 dans un état sérieux. On ne connaît pas encore les motivations précises du geste de l'agresseur. Merci beaucoup Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. On vous retrouve dans 25 minutes sur Radio J.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps, il sera relativement frais pour la saison. On a pu le remarquer ce matin pour ceux qui sont sortis tôt. Le temps restera partiellement nuageux à clair et il faudra attendre demain et après-demain pour que le soleil réapparaisse en perspective, on va dire, du Seder de Pessah. En tout cas, aujourd'hui, il fera 18 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat.